Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre sur les équilibres d'oxydoréduction. Je pense que vous avez des notions sur ce chapitre-là. Donc avant tout, on va commencer à définir une oxydation et une réduction. Qu'est-ce qu'une oxydation? Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Ici, on a mis deux exemples. Regardez, le cuivre qui est un métal, c'est un solide, va perdre 2 électrons pour donner Cu2+. Et toujours les demi-réactions d'oxydation ou de réduction sont des réactions qui sont équilibrées. D'accord? Quand on va écrire une demi-réaction d'oxydation ou une demi-réaction de réduction, en fait, ce sont des réactions qui sont équilibrées. De même, regardez, on a mis un autre exemple, on a l'ion Fe2+, qui va perdre un électron pour donner Fe3+. Donc ça, c'est une oxydation, c'est une perte d'électrons. Alors que la réduction, c'est un gain d'électrons. Donc, ici, par exemple, Ag+, a gagné un électron pour donner Ag qui est un métal. Ok, c'est un solide, donc c'est une réaction équilibrée puisqu'il s'agit d'une demi-réaction de réduction. La même chose, Fe2+, peut gagner 2 électrons pour donner Fe qui est un solide. Toujours, ici, dans les équilibres d'oxydoréduction, la particule échangée, c'est un électron. Dans le cas des acides bas, c'était H+. D'accord? Donc oui. Un oxydant et un réducteur peuvent former un couple qu'on appelle couple redox. Donc, les corps qui gagnent ou qui perdent des électrons s'appellent des oxydants et des réducteurs. Donc, qu'appelle-t-on oxydant noté OX? C'est une espèce qui est capable de gagner un ou plusieurs électrons. Donc, revenons ici. Dans ces exemples, parmi ces 4 exemples-là, quels sont les oxydants? Je répète, un oxydant, c'est une espèce qui va gagner des électrons. Qui gagne des électrons. Donc, fait la réduction. Ici, donc, Ag+, Ag+, et Fe2+, sont des oxydants. Fe2+. Et dans les premières réactions, les réducteurs. l'oxydant. Cu2+. Cu2+, Fe3+. Très bien, Cu2+ et Fe3+. Ici, regardez, I2, c'est un oxydant puisqu'il a gagné 2 électrons et il a donné I-, 2 I-. I-, c'est le réducteur, d'accord? Donc, maintenant, qu'appelle-t-on réducteur? C'est une espèce qui va donner un ou plusieurs électrons, ok? Elle va donner un ou plusieurs électrons, tels que le zinc, c'est un réducteur puisque le zinc va donner 2 électrons et à Zn2+. Zn2+, c'est un oxydant. Donc ici, Zn, c'est le réducteur, il a donné 2 électrons et Zn2+, c'est l'oxydant. Et donc toujours, l'oxydant et le réducteur vont former un couple qu'on appelle couple redox ou couple oxydoréducteur. Et quand on écrit le couple, il faut mettre ox-/red, comme acide / base. Ici, on va mettre ox-red. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit le couple. On met l'oxydant en séparé du réducteur. Bon, on va continuer. Comme dans le cas des réactions acido-basiques, on a aussi des ampholites. C'est un composé qui va jouer le rôle, c'est une espèce qui va jouer le rôle d'un oxydant. Il va se comporter soit comme un oxydant dans un couple, soit comme un réducteur dans un autre couple. Donc, il peut jouer les deux rôles. OK? Donc, regardez, si je prends le couple ici, Fe2+, qu'est-ce qu'il a fait, Fe2+? Oxydant. Fe2+, il a gagné 2 électrons pour donner Fe solide. Donc, ça, c'est une réduction. OK? Ça, c'est une réduction. Et quel est l'oxydant ici? Le Fe2+. Fe2+, puisque Fe2+, a gagné 2 électrons. Donc, ici, Fe2+, a joué le rôle d'un oxydant. Par contre, ici, on a Fe2+, a donné Fe3+, plus 1 électron. Donc, ici, Fe2+, a cédé un électron.
Donc, il joue quel rôle ici? Réducteur. Donc, ici, Réducteur. c'est le réducteur. Donc, dans le couple, on a ici deux couples. Quand j'écris le couple, je mets ox, red. Donc, si je vais prendre le premier couple, il y a le FE2 plus FE, je mets toujours FE2 plus, puisque c'est l'oxydant, FE solide. D'accord? Donc, je mets ox, red. Dans ce couple-là, FE2 plus a joué le rôle d'un oxydant. Par contre, dans notre couple, de même, toujours, on met en premier l'oxydant qui est maintenant FE3+, FE3 plus. et ici FE2+. FE2 plus. Donc, ici, dans ce couple-là, FE2+, joue le rôle d'un réducteur. Et par suite, FE2+, est en ampholyque, puisqu'il peut jouer une fois le rôle d'un oxydant dans un couple et une autre fois le rôle d'un réducteur dans un autre couple. D'accord? Est-ce qu'il y a Oui. des questions? Non. Bon, on continue. Donc, dans les réactions, dans les équilibres acido-basiques, on a dit qu'on a des réactions acido-basiques, c'est-à-dire entre un acide d'un couple et une base d'un autre couple, entre un accepteur et un donneur. La même chose ici, on a une réaction entre un accepteur et un donneur, mais ici, la particule échangée, c'est un électron. Donc, c'est une réaction qu'on appelle réaction d'oxydoréduction, où l'oxydant d'un couple, regardez, va réagir avec le réducteur de notre couple pour donner le réducteur du premier couple et l'oxydant du deuxième couple. Comme dans les réactions acido-basiques, d'accord? Donc, voilà, si je prends le premier couple, Pb2 plus Pb, et si je vous demande d'écrire la demi-réaction, donc, selon la réaction, Pb2+ va subir une réduction. Écrivez la demi-réaction de réduction. Voilà, qui va commencer? PBD plus 2 électrons dans PB. Bravo, plus 2 électrons, on va donner Pb, qui est un solide, un métal. Ensuite, le deuxième couple, on a Ag plus Ag. Ici, Pb2+ a joué quel rôle? Oxydant. Et Pb? Oxydant. Oui, et Pb, c'est qui? C'est le réducteur. Réducteur. Ensuite, regardez, selon la réaction globale, maintenant Ag, si je regarde la réaction globale donnée ici, on a Pb2+ va donner Pb. Maintenant, Ag va être oxydé. Regardez, Oxydant. va être oxydé, donc c'est une oxydation, va Ag être oxydé plus en Ag plus un électron. Donc, c'est une réaction, demi-réaction de réduction, et des demi-réactions d'oxydation. Alors, on va voir pour écrire la réaction globale, pour pouvoir ajouter ces deux réactions, il faut que le nombre d'électrons échangés soit le même. Dans la première demi-réaction, on a 2 électrons. Dans la deuxième, on a un électron. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le même nombre? Multiplié par Puis la 2. deuxième Voilà. équation par 2. Il faut multiplier la deuxième réaction par 2 et additionner les deux demi-réactions et on obtient Pb2+ plus Ag va donner Pb plus, pardon, 2Ag, donc Pb2+ plus 2Ag va donner Pb plus 2Ag. Et donc, regardez, la réaction s'effectue entre l'oxydant, qui est le Pb2+ d'un couple, et le réducteur Ag dans un autre couple pour donner le réducteur du premier couple et l'oxydant du Avec deuxième. l'oxydant du premier. Voilà. D'accord? Oui. Donc, ici, on a mis un cas général. On a deux couples, on a OX1, RED 1, le deuxième couple OX2, RED 2. On a deux demi-réactions. On a écrit les deux demi-réactions dans le sens de la réduction. D'accord? Parce que nous avons une réaction, du coup, le OX1 va réagir avec RED 2. Dans ce sens-là, RED 2 plus, va donner OX2 plus N2 électrons, d'accord? Pour pouvoir ajouter les deux, pour pouvoir ajouter OX1, pour effectuer la réaction entre OX1 et RED2, il faut que le nombre d'électrons échangés soit le même.
Donc, il faut multiplier la première demi-équation par quoi? Par 2. Quel est le nombre de... par N2. N N électrons. électrons. N2 électrons. Par N2 électrons, il y a les hauts. Là, le N1, c'est différent de N2. D'accord? Donc, il faut Oui. multiplier la première par N2 et la deuxième, il faut la multiplier par N1. N1. Quand on fait ceci, regardez, ça va N2. صار عندنا le nombre d'électrons هون أول واحد N1 N2 électrons والثاني N1 N2 électrons, donc on peut simplifier. صار عندنا N2 OX1 plus N1 RED 2 va donner N2 RED 1 plus N1 OX2. D'accord? Et donc ça, c'est la réaction d'oxydoréduction ou la réaction redox qui s'effectue entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Est-ce qu'il y a des questions? On continue? Donc, Oui. je répète, dans les demi-réactions d'oxydation ou de réduction, de demi-réaction, il faut mettre deux flèches, ok? Car les réactions peuvent se réaliser dans les deux sens. Par contre, dans la réaction globale, la réaction s'effectue dans un seul sens, surtout si K est supérieur à 10 à la puissance 4, d'accord? Alors, إذا عملنا calcul للK وطلعت une valeur صغيرة ساعتها elle ne va pas se faire dans un seul sens. Dans ce cas-là, il faut mettre une réaction équilibrée et c'est la valeur de K صغيرة, d'accord? Alors, tout dépend de K. Et ça, c'est une réaction totale, يعني K supérieur à 10 à la puissance 4, on va mettre une flèche, بس هيدا ما بيعني إنه دايما بدنا نحط فلاش. إذا كانت ال K صغيرة, dans ce cas-là, la réaction globale, يعني la réaction redox, va être représentée par deux flèches. OK? Oui. Donc, des fois, regardez, comme dans le couple MnO4- Mn2+, quand on va écrire cette réaction se passe en milieu acide. Cette demi-réaction s'effectue, la réduction de MnO4- en Mn2+, s'effectue en milieu acide. فإذا الأكسيدان MnO4- كان en milieu acide والréducteur اللي هو Mn2+, se trouve en milieu aqueux, يعني avec H2O. OK? Des fois, il y a des réactions qui s'effectuent en milieu basique. يعني dans ce cas-là, on va mettre des ions HO-. OK? هلا, en milieu acide, on ne va pas utiliser la notation H3O+, pour ne pas compliquer la demi-réaction. Au lieu de mettre, pour représenter le proton, on va mettre H+, et non pas H3O+. OK? فإذا نحن ما راح نستخدم بالدمي réaction, أما بالري-équilibre oxydoréduction, H3O+. On va noter ceci, on va utiliser la notation H+. D'accord? Pour simplifier les réactions. Alors, ce qui est important dans les réactions d'oxydoréduction, c'est le nombre d'oxydation. OK? C'est un nombre, donc chaque élément est caractérisé par un état d'oxydation. Donc, pour cela, on va définir son nombre d'oxydation. OK? Le nombre d'oxydation est utilisé pour caractériser l'état d'oxydation d'un élément donné dans un composé ou dans une espèce donnée. Le nombre d'oxydation peut être soit positif, soit négatif, soit nul. OK? Et on va le représenter en chiffres romains entre parenthèses. نحطه بالchiffre romain en parenthèse qui compte positif, بس لازم يكون entier. OK? Il doit être un nombre entier. Entier, positif, négatif ou même nul. Ce nombre d'oxydation va indiquer l'importance de la perte ou de gain d'électrons de l'élément par rapport à l'autre. L'élément, il va perdre ou il va gagner d'électrons par rapport à l'atome neutre. OK? Par rapport à l'atome neutre. Donc, le nombre d'oxydation, on a dit qu'on va le mettre en parenthèse. On va le mettre en chiffre romain. Et on va le mettre au-dessus du symbole de l'élément dans une formule brute ou développée. On va prendre des exemples. Pour les corps simples, tels que le fer, le cuivre, l'oxygène, Cl2, I2, H2, par exemple, Zn,
Donc, ce sont des corps simples, OK? Pour les corps simples, tels que Fe aussi, etc. Pour les corps simples, le nombre d'oxydation est toujours égal à 0, OK? Et nul par définition. Pour les ions simples, مثل Cl-, I-, Br-, Na+, Fe3+, Fe2+, OK؟ يعني معمولين من un seul élément اللي هو ال Fe عنده un état d'oxydation 3+. أما Fe عنده état d'oxydation 2+. أما Zn 2+. OK? Un seul élément. أما شو بدكم تعطوني؟ H+. D'accord? Donc, dans ces cas-là, pour les ions simples, le nombre d'oxydation est égal à la charge ionique. يعني ال Fe هو 3+, يعني le nombre d'oxydation égale plus 3. I est moins 1, donc le nombre d'oxydation, charge تبعها moins 1, donc le nombre d'oxydation est moins 1. Na plus 1, par exemple, le nombre d'oxydation plus 1. Le Br est moins 1, le nombre d'oxydation moins 1. H est plus 1, donc le nombre d'oxydation ici plus 1. Zn est 2 plus, par exemple, le nombre d'oxydation, ça met NO égale plus, regardez, 2 en chiffre rond. D'accord? Oui. D'accord. Maintenant, pour les molécules et ions complexes, on va attribuer les électrons de la liaison à l'élément le plus électronégatif. Par exemple, du coup, on a un élément plus électronégatif que l'autre. On va donner les électrons de la liaison à l'élément le plus électronégatif et son nombre d'oxydation est égal à la charge qu'il porterait par comparaison avec l'atome. Alors, je vais donner un exemple, mais peut-être cet exemple-là n'était pas dans la vidéo. Je vais le mettre moi-même directement ici. Regardez, HCl. Cl, c'est l'élément le plus électronégatif, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va attribuer le double liant au chlore. Par exemple, le nombre d'oxydation du chlore est moins 1. Par exemple, le chlore est moins 1. Et l'hydrogène va être plus 1. Là, HCl, c'est une molécule qui est neutre. Donc, plus 1 moins 1, la charge globale est égale à 0. OK? Oui, docteur. Maintenant, regardez. O2, H2O. Voici la molécule H2O. Donc, l'oxygène, c'est l'élément le plus électronégatif. Il va recevoir les deux doublés. Après les deux doublés, donc le nombre d'oxydation est moins 2. Le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2, les hydrogènes, du coup, plus 1. OK, là, nous, c'est une molécule qui est neutre. La charge globale est égale à 0. Donc, l'oxygène est moins 2, l'hydrogène est plus 1. Alors, remarque, l'oxygène a un nombre d'oxydation qui est toujours égal à moins 2. Par exemple, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2, sauf les peroxydes. إذا عطيتكم peroxyde مثل ال H2O2, BaO2, OK? BaO2, voilà. Les peroxydes tels que H2O2, BaO2, des exceptions. Dans ce cas-là, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 1 et non pas moins 2. Mais dans tous les autres cas, le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours moins 2. D'accord? Moins 2. OK? عندنا بعد exception لل H+. Le H, il est toujours plus 1. L'hydrogène a un nombre d'oxydation qui est toujours plus 1, sauf dans le cas des hydrures métalliques, مثل le NaH. Le Na هي plus 1, مشان هيك الهيدروجين صار moins 1 لأنه الشارج جلوبال égal à 0. Le NaH est neutre, OK? الهيدرون مثل LiH, le Li هي plus 1, الهيدروجين صار moins 1. Donc, بس بهودي الإكسبسيون بيكون الهيدروجين هو moins 1, mais dans tous les autres cas, l'hydrogène est toujours plus 1. La même chose, l'oxygène دايما بناخده moins 2, sauf dans les peroxydes. OK, عنده état d'oxydation moins 1. هلا en général ما راح نشوف هودي الاكسبسيون, يعني دايما en cas général راح ناخذ النوع d'oxydation de l'oxygène moins 2 لانه قليل ما راح يقطع معنا peroxyde, والهيدروجين راح ناخده plus 1 لانه ما راح يقطع معنا ولا exemple في
هيدرور بس لازم تكونوا عارفين انه ممكن تلاقوا هيدروجين موان 1 بالهيدرور واكسجين موان 1 بالبيروكسيد داكور D'accord. دكتور جمع النمبر دوكسيداسيون لكل الموليكول بيكون أول وحدة بلس تاني وحدة يعني مثلا HCl بيكون بلس 1 1 0 ايه لانه الاس سي ال هي ناتر اوكي هلا رح نشوف هون ريغاردي مثل ال CR2 au CR2 moins هون la molécule n'est pas c'est un ion CR2 au CR2 moins c'est un ion عنده charge moins 2 d'accord فاذا هون نحن الاكسجين est toujours moins 2 صح sauf dans les peroxydes c'est pas notre cas اذا بدي لكم trouver le nombre d'oxydation de l'inconnu مين الانكونيو هون عندنا الكروم ما هيك Oui. Comment on fait le calcul? Le chrome inconnu. بدنا نقول inconnu يعني X. قد ايه عندنا كروم بالايون؟ 2. فإذا 2X plus Plus. 7 oxygènes. 7. Chaque oxygène a un nombre d'oxydation qui est égal à Moins 2. moins 2. Est égal, on ne peut pas mettre À moins 2. on peut pas mettre 0 égal à 0 car c'est un ion. Quelle est la charge globale de l'ion? Moins 2. الشارج معناها موان 2 فبصير إيجال موان 2 Moins 2, voilà. Donc 2x égale 12 et x égale à 6. D'accord? Maintenant, si je prends CrO4 2 moins, CrO4 2 moins, نحن بالCrO4 2 moins مين الانكوني مين ما بنعرف النومبر دوكسيداسيون تبعه لأنه عنده بليزيور ليه؟ لأنه الكروم لا ما فينا نحدده لأنه الكروم possède plusieurs nombres d'oxydation مش مثل الأكسجين. L'oxygène هو toujours moins 2 sauf إذا لقينا peroxyde, d'accord? مشان هيك à chaque fois il faut calculer le nombre d'oxydation du chrome qui est l'inconnu. Donc ici combien on a de chrome? Un seul. Un seul. Donc on va mettre X car c'est l'inconnu. On a 4 oxygènes. Chaque oxygène a un nombre d'oxydation qui est égal à moins 2. Donc 4 fois moins 2, mais c'est un ion. Mais ce n'est pas un ion simple. L'ion simple, c'est le Fe2+. C'est simple. Il y a Fe où un nombre d'oxydation plus 2. C'est un ion simple. C'est un ion complexe. OK? CR2 au 7 de moins, c'est un ion complexe. CrO4 de moins, c'est un ion complexe. Est égal à quoi? Est égal à la charge globale de l'ion qui est moins 2. Donc, on trouve que X égale on a moins 2 plus 8, donc est égal à 6. OK? Oui, docteur. Revenons à MnO4-. Regardez, quel est le nombre d'oxydation ici? Si je reviens ici, prenons cet exemple-là. Qui change son nombre d'oxydation? C'est Mn. Par exemple, Mn de plus, c'est un ion simple. Quel est le nombre d'oxydation ici? Plus 2. Plus 2. D'accord? Plus 2. Puisque c'est un ion simple. MnO4-. MnO4-, qui est l'inconnu? C'est Mn. Combien j'ai Mn? Mn, donc X. X monte égale à moins 1. Et plus 4 fois moins 2 égale à la charge globale qui est moins 1. Donc, X égale moins 1 plus 8 égale à 7. Donc, regardez, ici, le Mn a un nombre d'oxydation plus 7 et Mn de plus a un nombre d'oxydation plus 2. C'est une réduction. Alors, on va voir tout à l'heure que quand le nombre d'oxydation diminue, il s'agit d'une réduction. D'accord? Il est réduit. Dans cette réaction, demi-réaction, le nombre d'oxydation est réduit. Non, il a diminué, donc il s'agit d'une réduction. D'accord? Oui. Alors, on va voir ceci. Ici, on a dit que dans des molécules complexes, surtout dans des molécules organiques, un même élément, il y a le carbone, existe sous 2 degrés d'oxydation qui sont différents dans la même molécule. يعني بنفس الموليكول الكربون عنده 2 degrés d'oxydation qui sont différents. فإذا أول carbone, regardez, il est lié à 3 hydrogènes. L'hydrogène est plus 1, donc il va être moins 3. D'accord? Moins 3. Ici, l'autre carbone
il est lié à un oxygène, donc il va donner plus 1 plus 1. Et il est lié à un autre oxygène plus 1, donc il est plus 3. Donc, dans cette molécule, qui est une molécule organique, le même élément qui est le carbone possède deux nombres d'oxydation qui sont différents, qui sont moins 3 et plus 3. D'accord? Bon, ici, on ne va pas donner des exemples pareils dans les TD. OK? Donc, regardez, si je prends cet exemple-là, il s'agit, est-ce qu'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction? Réduction. Donc, CL2 c'est une réduction. réduction. OK? Donc, regardez, CL2, c'est quoi? C'est un corps simple. Quel est le nombre d'oxydation ici? 0. 0, puisqu'il s'agit d'un corps simple. Ici, Cl, c'est un ion simple. OK? Quel est le nombre d'oxydation ici du Cl? 0 إذا إيون سامبل إذا ميتال سامبل. Là, Moins, Cl-. Cl-. Moins 1. Moins 1. Donc, regardez, dans la réduction, qu'est-ce qu'il arrive au nombre d'oxydation? Diminution Diminue, il est réduit. Donc, il passe de 0 à moins 1. Par contre, dans la deuxième réaction, c'est une oxydation. Regardez, le fer, c'est un corps simple. Quel est son nombre d'oxydation? 0. 0. 0. Et Fe2+, c'est un ion simple. Quel est son nombre d'oxydation? Plus 2. Est égal à la charge. Par exemple, c'est plus 2. Donc, ici, dans l'oxydation, on remarque que le nombre d'oxydation a augmenté. Donc, il s'agit d'une oxydation. OK? OK. Alors, comment on va équilibrer une réaction d'oxydoréduction? Donc, voici les étapes qu'il faut suivre. Là, انتوا بتعرفوا انتوا بالترمينال كان يعطوكم réaction non équilibrée. ما كنتوا تكتبوا en général les deux demi-réactions. تاخذوا على الرياكسيون وتزيدوا هون H2O, HO- H+, وما بعرف شو بتعدوا الاتوم وبعدين تعملوا لها équilibre, n'est-ce pas? Oui, docteur. Ça, كنتوا تشتغلوا. ما كنتوا تشتغلوا deux demi-réactions. لا, c'est pas le cas. نحن à l'université, on va écrire les deux demi-réactions. Ensuite, écrire la réaction globale. Même si les questions sont QCU, puis qu'on une demi-réaction non équilibrée, elle qu'on équilibrer cette demi-réaction. Donc, il faut montrer le nombre des électrons. لازم نشوف بهذه demi-réaction le nombre d'électrons. Ça, مشان هيك, il faut suivre les étapes suivantes. أول شيء, quand on va équilibrer une réaction redox, بدكم تكتبوا les deux demi-réactions. يعني أول demi-réaction d'oxydation والثانية اللي هي réduction. OK? Donc, pour pouvoir écrire le nombre, les demi-réactions, il faut avoir le nombre d'électrons. Il faut déterminer le nombre des électrons dans chaque demi-réaction. N'est-ce pas? تنقدر نطلع النمبر d'électrons, لازم نطلع أول شيء le nombre d'oxydation de l'élément. فإذا نكتب الدمي-réaction, منطلع le nombre d'oxydation, OK, de l'élément qui va subir l'oxydation ou la réduction. Au même nombre d'oxydation, on va déterminer le nombre d'électrons. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, نطلع le bilan de charge. يعني لازم يكون à gauche et à droite de l'équilibre, on doit avoir le même nombre de charges. يعني قد ايه عندنا plus قبل لازم يكون يعني لازم قبل وبعد يكون عندنا نفس عدد الشارج جلوبال لازم يكون نفس الشيء قبل الفلاش وبعد الفلاش. مشان هيك des fois pour assurer l'électroneutralité on va travailler soit en milieu acide et dans ce cas-là pour équilibrer les charges on est obligé d'ajouter H+, soit on travaille en milieu basique là pour assurer l'électroneutralité on est obligé d'ajouter HO-. D'accord? Par exemple, أول شيء بنطلع النومbre d'oxydation. من النومbre d'oxydation on va déterminer le nombre d'électrons. Deuxième charge اللي لازم تفكروا فيها هي تعملوا équilibre la charge. l'équilibre la charge لازم يكون عدد الشارج avant يعني يكون عندنا électroneutralité. عدد الشارج avant ou après la flèche est le même. مشان هيك des fois on travaille en milieu acide et on va ajouter H+, et dans d'autres réactions on va travailler en milieu basique et on va ajouter HO-.
Troisième étape, c'est le bilan de la matière. شو bilan de la matière؟ لازم يكون عدد الإليمنت، عدد الأتوم من هيدا الإليمنت قبل الفلاش إيجال عدده بعد الفلاش. يعني قد إيه عندنا مثلا MN avant الفلاش، لازم يكون عندنا نفس العدد من الMN après الفلاش. داكور؟ هيدا هو البيلان دو ماتيير. أوكي؟ Oui. C'est clair? Allez, on va prendre deux exemples. Ensuite, une fois qu'on fait ces trois étapes, يعني لكل demi-réaction, بنطلع النومبر d'oxydation, بنطلع النومبر des électrons, بنعمل équilibre de charge, بعدين بنعمل équilibre de matière. خلصنا لكل demi-réaction هود التروا étapes. هلا صار فينا نعمل لهم, on peut écrire la réaction redox. Comment? On va ajouter les deux demi-réactions, mais pour pouvoir ajouter les deux demi-réactions, qu'est-ce qu'il faut faire attention à quoi? Au nombre des électrons. Le nombre des électrons dans les deux demi-réactions est le même. OK? Donc, voici, on va prendre le premier exemple. Regardez, on vous donne cette réaction qui n'est pas équilibrée. Et on vous dit que K2CR2O7 va réagir en milieu acide. Donc, on va équilibrer cette réaction en milieu acide. Yani, pour faire l'équilibre de charge, on a besoin de H+. OK? Par exemple, tel qu'on équilibrer cette réaction. Par exemple, on va suivre la démarche. Pour équilibrer cette réaction, il faut commencer par écrire les deux demi-réactions. Donc, si je regarde la réaction globale, on a CR2O7-, بده يصير CR3+. فإذا راح أكتبهم CR2O7-, بيعطينا CR3+. إلنا demi-réaction, ce sont des réactions équilibrées. فإذا خدنا هيدي الدمي-réaction. أول étape هو نطلع le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation de qui? Le CR. الكروم، لأنه الأكسجين هو -2. أوكي؟ فإذا الكروم 3+ هيدا شو النومبر d'oxydation تبعه؟ Plus 3. Plus 3. C'est un ion simple. هون عندنا الكروم inconnu. Combien atomes de chrome? 2x plus. عندنا 7 أكسجين. كل أكسجين عنده -2 égal à la charge globale اللي هي -2. فإذا 2x égale 14 moins 2 c'est 12 et x égale à plus 6. Donc, est-ce que c'est une oxydation ou une réduction? Réduction. Pourquoi? Parce que c'est une réduction, parce que le nombre d'oxydation passe de plus à plus 3. Donc, il a diminué, il a été réduit, donc c'est une réduction. Une fois qu'on trouve le nombre d'oxydation, on doit trouver le nombre des électrons. Donc, quel est le nombre des électrons ici gagnés par CR2O7-? 3. Pour chaque CR. Pour chaque CR. Bah, regardez, je vais vous donner une méthode très facile. On a 6, دايما on retranche 6, تعملوا 6 moins 3. OK? هيدا دايما بتعملوا اللي هون اللي قبل الفلاش بتطرحوه من اللي بعد الفلاش. اوكي 6 moins 3 يعني عندنا 3 الكترون لكل pour chaque كروم. بس attention بالCR2O7- عندنا 2 كروم. وقت بيكون عندنا 2 كروم n'oubliez pas à multiplier ici par 2 et directement ici par 2. D'accord? لأنه تيكون عندنا le nombre de bilan de matière. فإذا CR2O7- عندنا 3 بنطرح 6 moins 3 بيطلع عندنا 3 électrons لكل كروم. عندنا 2 كروم بالCR2O7- فإذا il faut multiplier par 2 le nombre des électrons et directement n'oubliez pas CR3+, لأنه هون عندنا 1 chrome, il faut multiplier par 2. D'accord? Oui. OK. فإذا on va ici, puisque on va mettre ici, ajouter plus 6 électrons. لأنه 3 fois 2, ça fait 6. OK? Donc, CR2O7- va gagner 6